Bonjour. Et nous sommes où ici? Alors ici vous êtes à la marionnetterie qui est installée à la Roque-d'Olme, Qui se trouve en Ariège, en Ariège, Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées. Donc vous allez nous faire visiter ce musée, cet atelier? Voilà, cette exposition qui Exposition. comprend 400 marionnettes qui sont des marionnettes de spectacle. Pas des jouets mais des marionnettes de spectacle professionnels. Donc je vais vous inviter à rentrer. Je par vous cette suis. porte. Alors l'exposition est en place depuis maintenant 5 ans, mais la compagnie existe depuis une vingtaine d'années. La volonté de cette exposition est de présenter au public les différentes manipulations. Donc les marionnettes ne sont pas regroupées par pays, comme on le fait la plupart du temps, mais elles sont regroupées par famille de manipulation. Donc on va retrouver des marionnettes qui sont manipulées pendant les spectacles au sol. On va avoir Polichinelle qui va représenter le marionnettiste qui manipule soit des tringles, à savoir des marionnettes qui bougent avec des tringles métalliques, soit des marionnettes à fil comme on peut avoir ici. Et dans chaque manipulation, on va avoir des marionnettes très anciennes, puisqu'il y en a à partir du 19e siècle, avec des créations contemporaines. Comme vous voyez, cette petite-là, par exemple, va pouvoir vous parler, puisqu'elle bouge la bouche, et elle a également les yeux qui bougent. Et si vous voulez bien voir ses mains, regardez la finesse des mains. Alors on n'a plus de rappel sur ses mains, mais on va vous les montrer sur celle-ci, qui va bouger aujourd'hui. Voyez, les petits fils permettant d'ouvrir ou fermer sa main. Donc on va avoir des marionnettes qui viennent d'Asie, on va avoir des marionnettes d'Afrique. À peu près tous les continents vont être représentés. L'âge la plus ancienne? 19e. 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 Et puis après... Et l'origine? Alors, plus la Chine ici, mais on a également des Indonésiennes, enfin, tout ce qui est l'Asie en fait. On va avoir des Indonésiennes très anciennes également. Le pays qui pratiquait le marionnettisme? On a retrouvé les marionnettes à l'origine? À peu près partout, puisqu'il y en avait dans les tombeaux égyptiens, on en a retrouvé au fin fond de l'Afrique, on en a retrouvé à peu près partout. C'est vrai qu'il y a une plus grande implication de l'Asie, en règle générale, sur ce qu'est la marionnette. Mais on en rencontre beaucoup aussi en Afrique, selon les régions. Et le pays où ça se pratique le plus encore à l'actuel? C'est encore l'Asie, en particulier tout ce qui est l'Indonésie, le Vietnam, avec des magnifiques marionnettes sur l'eau. Et la place que la marionnette prend en Europe et qui plus est en France? Alors, elle est au niveau artistique, au niveau culturel? Voilà, elle est beaucoup moins importante que dans d'autres pays. Elle existe toujours et je pense qu'elle existera toujours et il faut qu'elle existe puisque justement elle est là pour expliquer ce qui se passe. Elle a ce rôle pédagogique mais elle a aussi un rôle social et politique puisque au départ la marionnette a toujours été pour dire ce qui n'allait pas, pour dénoncer les injustices. Donc elle a d'autant plus sa place en ce moment. On les retrouve d'ailleurs avec le Guignol de l'info actuellement, toujours présent à la télévision. Donc on va avoir des marionnettes, comme on le disait, qui sont au sol pendant les représentations. Et puis on va passer aux marionnettes qui sont en hauteur, qui sont manipulées bien souvent derrière Castelet. Le marionnettiste étant caché derrière ces petites maisons. Là ce sont des marionnettes soit qu'on va poser sur la main, sur les doigts, comme on le faisait pour Guignol par exemple, qui va pouvoir bouger ses mains et sa tête. Guignol reste la marionnette emblématique des petits-enfants en France. C'est en France, en tout cas, c'est celle qui est la plus représentative de la marionnette. Pinocchio est considéré comme une marionnette? Oui, tout à fait. Pinocchio, c'est une marionnette, mais qui va être plus vivante en Italie. Mais elle fait partie des marionnettes à fil, comme celle qu'on vient de voir ici, par exemple. Alors que là, on va avoir donc les marionnettes qui sont posées sur la main ou qui sont tenues en hauteur. On peut avoir aussi ce genre de marionnette qui est plus inspiré de ce qu'on fait en Chine, puisque en France on n'a pas de jambes, alors qu'en Chine les gaines vont avoir des jambes puisqu'elles sortent beaucoup plus souvent du Castelet. C'est pour ça que nos petites clowns par exemple ont des jambes puisqu'elles sortaient du Castelet. Celle-ci est plutôt représentative pour montrer qu'on n'est pas obligé de savoir dessiner une bouche pour une marionnette. On peut trouver juste quelque chose qui nous fait penser à la bouche. Et ça les enfants ils savent très bien faire. Alors de quel âge à quel âge la marionnette? Je ne vais pas dire de 7 à 77 ans, parce que ce serait un peu copié, je vais dire plutôt de 8 mois à 88 ans. On en a quelques-unes encore sur la main, si on veut. On a des marionnettes qui peuvent être très très travaillées, et on a des marionnettes qui peuvent être beaucoup plus simples, puisque simplement, elle est née d'un gant, pour
venir dans un spectacle de cirque. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc la marionnette indonésienne, qui est très certainement une des plus belles marionnettes, plus élégantes marionnettes qui soit, et encore très très vivante. Marionnettes à tige, qui sont donc manipulées et par une tige intérieure à la tête et par des tiges au niveau des mains. Et là, on a une très belle collection, parce qu'effectivement, il y a une grande quantité de marionnettes très anciennes. Ça veut dire là aussi à partir du 19e, ce qui est assez rare dans ces pays-là, parce qu'avec les tsunamis, etc., ces marionnettes, malheureusement, ont été souvent abîmées. Et sous la monarchie en France, sous l'Ancien Régime, est-ce que les rois, est-ce que les salons? Oui, tout à fait. Guignol, lui, il est né grâce à Laurent Mourguet. C'était au moment où, justement, les tissages lyonnais commençaient à subir quelques problèmes. Donc là, quand on est dans un ancien atelier de tissage, il est d'autant plus à sa place. Et c'était pour informer le public lyonnais, le peuple en particulier, de ce qui se passait, de la réelle précarité des ouvriers. Et c'est Napoléon III qui a eu peur de ce que disait la marionnette et de ce qu'elle risquait de fomenter comme révolution, qu'il avait... non pas interdite, mais qui avait imposé que les textes soient écrits. Or, comme c'était des ouvriers qui n'avaient pas forcément l'écriture, beaucoup de troupes sont mortes à ce moment-là, et puis il fallait que ça passe par le préfet. Donc c'était un peu difficile de dire quelque chose contre le Est-ce qu'on peut dire que la gouvernement en marionnette est populaire, s'adresse plus au peuple qu'à ceux qui ont le savoir? Absolument. Alors, il y a quand même deux sortes de marionnettes. Il y a cette marionnette très populaire, si on s'en réfère à Guignol, et puis il y a une marionnette, j'allais dire, plus aristocratique, puisque de nombreux, on va le voir ici par exemple, de nombreux artistes s'étaient intéressés à la marionnette. Bien sûr à Nohant, où on va avoir, je vais passer derrière vous, parce que sinon on ne va pas la voir. Voilà, on voit ici par exemple les marionnettes de George Sand, enfin qui étaient en fait les marionnettes de son fils. Elle était là, elle invitait ses amis une fois par mois, et son fils faisait des spectacles de marionnettes. On a beaucoup d'artistes, aussi bien peintres qu'écrivains, on a beaucoup de choses avec Prévert par exemple, qui sont intéressés à la marionnette. On a aussi évidemment les marionnettes géantes. Ça va être des marionnettes dans lesquelles on va être à l'intérieur. Les yeux du marionnettiste ont à peu près cette hauteur-là. La tête, en ce qui me concerne, je les monte sur des casques. Et c'est en tournant notre propre tête qu'on va tourner la tête de la marionnette. On a des petits personnages aussi, qui sont là en train de nous observer. Vous croyez que c'est vous qui les observez, mais non. C'est elle là qui nous observe. À travers la fenêtre. À travers la fenêtre, elle soulève les rideaux, mais elle peut aussi sortir. Donc la marionnette, en fait, a toujours eu son même rôle jusqu'à aujourd'hui, les Puppet Show. Absolument. Pour informer le peuple de ce qui se passait, sans trop révéler pour pas être éventuellement poursuivi par le pouvoir. Voilà, avec toujours cette double lecture. C'était la fable pamphlétaire en quelque sorte. Exactement. Il y avait cette façon de pouvoir informer le peuple en passant par une histoire simple. Un code. Un code, que les enfants avaient une lecture de l'histoire et les adultes, eux, comprenaient bien ce qui se passait. Alors, on parle souvent de marionnettes pour enfants, mais si on parle du théâtre d'ombre en France, en tout cas, tout le monde connaît l'affiche du Chat Noir, qui était donc un cabaret qui se trouvait à Paris. Et là, c'était des marionnettes en théâtre d'ombre, qui étaient des spectacles exclusivement réservés aux adultes. Donc là, on a des ombres originales. Spectacle réservé aux adultes, où justement, c'était, disons, un genre de journal télévisé, en quelque sorte. Et alors, j'ai vu qu'il y avait un chaboté. Un chaboté, bah oui. Le chaboté. Le chaboté, en par fait. Excellence. Le vrai chaboté. Le vrai chaboté. Alors, parlez-moi de ce chaboté. Alors là, celui-ci, en particulier. En particulier, oui. Alors, en fait, on ne sait pas trop, mais le chaboté, c'était une chatte. Voilà. C'était une chatte. Pourquoi c'était une chatte? Ben moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on était en train de fabriquer ce chaboté, qui est donc tout en papier, entièrement en papier, sans structure intérieure, ça demande beaucoup de temps, bien sûr, beaucoup de temps de séchage, beaucoup de temps pour faire les costumes, le chapeau, etc. Et puis, j'avais dans l'idée qu'il aurait 3 couleurs, parce que je voulais garder cette couleur grise, qui est la couleur du papier non peint, donc du journal, en fait, de l'écrit, qui est transformé en marionnette, et puis ces 2 couleurs, brune et rousse. Sauf qu'en regardant plus près, on s'est rendu compte que dans la nature, les chats de 3 couleurs n'existaient pas en tant que mâles. Il n'y avait que les femelles qui étaient de 3 couleurs. Alors bien sûr, je n'allais pas recommencer tout. Je me suis penchée
sur les différents textes des différentes histoires du Vieux Chaboté. J'ai recherché des très vieilles éditions, des éditions plus récentes, etc. Et en relisant bien correctement ces éditions, ces histoires, ces différentes légendes du Chaboté, je me suis rendu compte que ce petit animal était en fait certainement le plus malin de la nature. Alors, non seulement il est très intelligent, il est très agile, il a plein d'idées. Évidemment, ça ne pouvait être qu'une chatte. Et très indépendant. Et très indépendant. Donc ça ne pouvait être qu'une chatte. Ça ne pouvait être qu'une chatte. Rassurez-moi, il n'y a aucune analogie avec les mouvements des années 70 quand les femmes aussi. Absolument pas, bien sûr que non. Non, ça ne m'était même pas venu à l'esprit, pas du tout. Bien sûr que non. Mais écoutez, je vous remercie pour cette visite. C'est moi qui vous remercie d'être venu chez nous.